Bonjour, je suis Ludovic Joyeux et j'ai le plaisir de conduire la liste Couéron, solidaire et engagé pour les échéances électorales de mars prochain. Bonjour, je suis Julien Pelletet, je suis candidat pour la liste Couéron, solidaire et engagé pour les élections municipales de mars 2026. Aujourd'hui, on vous propose de parler de solidarité. Pourquoi on veut vous parler de solidarité? Parce qu'en tant que femmes et hommes de gauche, il s'agit pour nous d'une valeur absolument incontournable. Ensuite, force est de constater que le contexte nous y invite. Nous comptons aujourd'hui beaucoup plus de ménages en situation de précarité qu'en 2020. Mais parler de solidarité, ce n'est pas uniquement parler de précarité, c'est aussi parler de vulnérabilité, et donc de toutes ces démarches qui nous permettent en anticipation d'identifier les ménages qui ont besoin de notre accompagnement. Parler de solidarité, c'est mobiliser un grand nombre des champs d'intervention de la ville. C'est bien sûr parler d'actions sociales à destination des plus démunis, mais c'est également parler de soutien à nos aînés, c'est parler de petite enfance, c'est parler d'alimentation, de santé, de logement, d'emploi, d'éducation populaire. Vous le voyez, le champ est vaste. La solidarité, ce n'est pas qu'une valeur ou un slogan, c'est très concret, et pour certains Couéronnais, c'est même vital. Dans un contexte de crise généralisée, de plus en plus de personnes se retrouvent en situation de précarité ou d'isolement. Parler de solidarité, c'est aussi avoir une intention particulière vis-à-vis de nos seniors. C'est la raison pour laquelle, sur le mandat qui s'achève, a été mis en place un plan Bien vieillir qui en fait est la déclinaison de la démarche Ville amie des aînés. Il nous incombe sur toutes les politiques publiques qui peuvent concerner ce public d'avoir une approche la plus cohérente possible afin de signifier à nos aînés le fait qu'ils ont toujours une place dans notre société. En cela, les politiques de solidarité ont pour finalité d'accompagner les publics qui en ont besoin vers l'autonomie, vers des situations aussi où ils ne sont pas confrontés au non-recours, vers quelque chose qui en fait, au bout du compte, leur garantit la dignité. Nous avons mis un espace France Service à la Chabossière. Ce nouveau lieu permet aux habitants de retrouver dans un seul et même endroit de nombreux services publics. Citons par exemple la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie ou les finances publiques. Il s'agit de faciliter les démarches pour chacun et chacune avec des agents de la ville présents pour accompagner et aider et notamment réaliser de la médiation numérique auprès des habitants. Il s'agit pour nous de faciliter l'accès aux droits à tous. Nous avons ainsi rapproché les habitants des services publics. Nous avons également développé une tarification solidaire pour les services de la ville. Nous croyons fermement en la justice sociale, que chacun puisse contribuer selon ses moyens. D'abord, nous maintiendrons notre soutien aux associations caritatives et à nos centres socio-culturels. Avec nous, les aides à ces acteurs essentiels de la solidarité et de la cohésion sociale ne seront jamais une variable d'ajustement. Demain, c'est aussi, en concertation avec nos principaux partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs, une large concertation pour structurer sur notre territoire un plan ayant pour vocation de lutter contre la précarité. Ensuite, nous comptons expérimenter une démarche dite « territoire zéro chômeur de longue durée » afin d'intervenir sur l'un des déterminants principaux qui fait que certains ménages se trouvent en grande difficulté financière. S'agissant des personnes âgées et au regard du vieillissement de la population, il nous faudra être au rendez-vous des problématiques du maintien et du soutien à domicile. Avec nos principaux partenaires, nous serons là aussi présents pour répondre à cette problématique. Dans cette perspective, nous comptons ouvrir un espace de répit de type accueil de jour pour les personnes âgées de notre territoire. La lutte contre l'échec et le décrochage scolaire sera l'une de nos priorités. Nous expérimenterons un dispositif de type programme de réussite éducative, avec un accompagnement personnalisé pour les enfants, une aide à la parentalité et aux démarches administratives pour leurs parents. Parce que la vulnérabilité peut prendre plusieurs formes, nous aurons aussi une attention toute particulière pour les situations de monoparentalité, avec un plan d'action spécifique qui ira notamment de l'accueil petite enfance, en passant par la tarification jusqu'à des actions de conseil et d'accompagnement. Nous n'avons pas pu tout vous dire, donc retrouvez-nous sur l'espace public, lors de nos réunions publiques, sur les réseaux et sur notre site internet. À très bientôt.